Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir pour la review du 5e Prime de la saison de la Star Academy 2023. Déjà bon, commençons par les choses de base. C'était un Prime thématique avec un orchestre et il faut le dire, pour moi TF1 a vraiment mis les petits plats dans les grands sur ce Prime. C'était absolument sublime. Des prestations qui auraient été peut-être moins bonnes sans le côté orchestral ont été sublimées. Certaines prestations étaient encore meilleures et certaines prestations ont pour moi tutoyé les étoiles grâce à cette ambiance. Mais également, je vais y revenir, certaines prestations grâce à la prestation orchestrale derrière, la mise en scène incroyable, de nombreux tableaux magnifiques. Et je l'ai répété suffisamment depuis le début de la saison, mais je le répète, et c'est encore plus visible hier soir, il y avait des tableaux magnifiques, vraiment sublimes, une mise en scène incroyable de TF1, ils y ont mis les moyens pour que ça soit vraiment beau, et ça on peut les applaudir et les remercier parce que franchement c'était extrêmement bien fait, bravo à eux, il y a de nombreux tableaux qui étaient excellents, mais au-delà même de ça, c'est que par contre, le défaut que ça peut avoir, c'est que certaines prestations qui sont parfois pas forcément à la hauteur peut-être, et à cause ou grâce à ce qui se passe autour, la mise en scène, etc., ça sublime des prestations qui sont peut-être pas si exceptionnelles que ça. On va essayer d'en parler. Un épisode qui a divisé énormément dans sa conclusion, pas trop dans les performances. D'après ce que j'ai vu, globalement, les gens étaient assez d'accord, globalement. Mais c'est sur sa conclusion. Le vote de fin a divisé énormément. Moi-même, j'ai été extrêmement surpris, je pense comme certains peut-être d'entre vous, par cette conclusion inattendue. Vraiment inattendue, mais on va en parler. Alors, déjà donc, c'était Mathieu Gonnet qui avait fait les évaluations, qui avait participé aux évaluations, qui était chef d'orchestre. C'était vraiment magnifique, je le répète. L'hymne notamment, par exemple, a été sublimé, je trouve, par l'orchestre. L'hymne, c'était trop beau, vraiment magnifique. Donc je rappelle, les 3 nominés étaient Candice, Djibril et Victorien. Je vais quand même rappeler un élément important, c'est que pour moi, sur le principe, celui qui était le meilleur des 3, c'était certainement Victorien. Je parle sur le principe. Ça ne veut pas dire performance sur l'évaluation dernière. Machin, je parle en général, globalement, sur l'ensemble de tout ce qu'on voit, il est quand même meilleur. Candice, c'est fluctuant. Elle peut faire des choses plutôt sympas, des fois des choses moins bonnes, surtout quand elle veut pousser. On va en reparler justement dans cet épisode. Et Djibril, alors là, Djibril, bon, c'est vraiment un cas particulier parce que il y a des gens qui aiment beaucoup. Je l'ai vu sur internet, je suis un peu tombé de ma chaise parce que moi, je l'ai déjà dit ici, je suis pas du tout dans le train. Il n'y a aucune véritablement de ses performances depuis le début qui m'a marqué. Je trouve qu'il a été toujours décevant, mais la semaine dernière, lors des épreuves des binômes, il a été récompensé par le jury, donc il y a quand même des choses qui doivent être bonnes. Moi, personnellement, j'accroche pas du tout. Mais il y a des gens qui aiment bien. Donc c'est un candidat en tout cas qui divise un peu, mais en tout cas moi j'aime pas. Voilà, je le dis, moi je trouve pas ça terrible, mais on va en parler, on va voir si ça se confirme ou pas ce soir. Déjà, il faut le savoir, les votes, souvent, ils sont ouverts toute la semaine. Donc, il y a des votes qui sont peut-être déjà tranchés bien avant ce prime. Le prime n'est pas décisif, mais je vais quand même évoquer sur ce prime pour savoir est-ce que c'est mérité ou pas mérité ce qui s'est produit à la fin. On va en parler. Alors, déjà, on va commencer. La première prestation. Tu commences la soirée, t'amènes Monsieur Slimane. Monsieur Slimane, qui arrive avec Julien, et pour chanter Viens, on s'aime. Bon. Comment dire? Slimane. Ah mais il a éteint le monde. Oh là 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 là. Alors il chante bien Slimane, on le savait, on n'a pas besoin de Star Academy pour le savoir. Mais là, sublimé par l'orchestre, comme je vous disais, ça a été la masterclass. Le truc que tu vois une tête pas si souvent, quoi. C'était magnifique. Magnifique. Oh là là. Vocalement, côté des autres, c'est incroyable, quoi. Et donc, il y a Julien. Et Julien, j'ai marqué, il démérite pas. Parce que Julien, t'as Slimane qui te fait la masterclass d'une vie. Donc, Julien, il est là.
Lui, il chante correctement, tu vois, il chante bien, mais il n'est pas au niveau de Slimane. C'est comme si Slimane, il avait fait exceptionnellement parfait et que lui, il avait fait bien. Et un bien, c'est déjà suffisant pour 99% de la population mondiale. Mais là, face à Slimane, honnêtement, je trouve qu'il était en dessous. Il s'est fait, enfin, ça se voyait qu'il était en dessous, mais c'est normal. Slimane avait un niveau stellaire, donc à se mettre à ce niveau-là, c'était quasi impossible. Mais il a bien chanté, Julien. Donc tu vas pas, tu vois, tu sais, je pourrais lui jeter la pierre, je pourrais dire machin, le binôme a pas matché, etc. Mais c'est que Slimane, il était intouchable, intouchable. Mais Julien, il a franchement fait son job, il a bien chanté, mais voilà, il y a un moment, il faut dire, c'était, waouh, j'ai l'impression qu'il l'a éteint. Alors le top 3 de la semaine. Clara est arrivée top 3. Elena est arrivée top 2 avec une reprise de Je vole de Louane qui était absolument magnifique. Si vous avez eu l'occasion d'aller voir ça, allez voir ça. C'était magnifique. Ah vraiment, quelle audition cette semaine, magnifique. Et puis numéro 1, bon bah là ça ne surprend personne. En tout cas moi, évidemment je le mettrai numéro 1 jusqu'au bout. Donc voilà, c'est évidemment Pierre. Mais évidemment j'ai envie de dire, mais c'est... Alors là en plus, d'habitude il danse pas super bien. Et là il a fait une bonne prestation de danse. Donc en plus il est passé numéro 1. Parce qu'on sait que vocalement, il les éteint tous. Et on va le voir ce soir, il va éteindre tout le monde. Mais là, il avait en plus la danse sur les auditions. Donc, sur les évaluations. Donc, c'est fini. Fini, fin du débat. Je sais plus combien il a eu, je crois 17, je sais plus quoi. Enfin bon, allez, c'est bon, c'est fini. On arrête le truc, c'est bon, top, au revoir. Et alors, je voulais quand même le relever. C'est que Margot est arrivée 4e. Donc, aux portes du top 3. Alors, ils sont moins nombreux. Donc, évidemment, tu arrives plus rapidement aux portes du top 3. Mais Margot, est-ce que c'est pas, on dit les termes, la plus belle progression depuis le début de la saison? Moi, je le dis, je mettais pas mais un centime sur elle. On en parlera juste après de Margot. Mais voilà, je mettais pas un centime. Et là, bah voilà, elle progresse, ça se voit. Je pense que tout le monde l'a vu. Voilà, tout le monde le voit. Margot, elle est en train de prendre ses aises et peut-être que, je dis pas qu'elle va gagner. Parce que pour moi, non. Elle est quand même derrière. Déjà, parce qu'elle est derrière Pierre. Déjà, tout le monde est derrière Pierre. Mais globalement, elle a rattrapé le retard parce qu'elle était en retard. Hein. Au début, elle était en retard. Et là maintenant, bah, elle a progressé à un truc de dingue. Vraiment, hein. Bravo. Hein. Et alors, quand même, c'est suffisamment rare pour être nommé, souligné. Axel est arrivé dernier avant la zone de nomination en fait. Donc c'est suffisamment rare pour être cité parce qu'Axel faisait partie des gros favoris depuis le début, qui avaient des évaluations de malade, il était premier partout, etc., etc. Et là, c'est vrai que, bon, voilà, quand même à noter, Bon. Ensuite, donc on a Elena et Lenny qui sont venus chanter Fireworks de Katy Perry. Chanson difficile. Vocalement, il faut de la puissance à mort, vraiment. Pour que ça sublime certains passages, parce que pour ceux qui connaissent la chanson, des fois elle chante doucement et puis d'un coup, paf, elle va envoyer. Donc là, par exemple, tu mets Candice là-dessus, c'est un massacre. Oh, tu mets Candice là-dessus, Pugilat, le machin, le truc, tu fais oh là là, arrêtez, parce que c'est pas possible. Mais c'est pas une chanson pour elle, on en reparlera après. Donc déjà, le tableau sur scène, magnifique. Mais je pourrais vous dire ça quasiment pour toutes les prestations. Mais là, il y avait l'orchestre derrière, un tableau antique et tout. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était beau. Non mais franchement TF1, mais bravo TF1, bravo. Et donc, c'était sublime, tout était sublime. Et puis bah, il y a Elena qui est là. Vous me voyez encore la caméra? Par là. Et puis bah, il y avait Lenny, elle était vraiment en dessous quoi. Et c'est un peu le même, différemment quand même que ce qui s'est passé juste avant avec Julien et Slimane, c'est que je trouve qu'il n'y avait pas l'harmonie des deux, tu vois. C'est-à-dire qu'elle pouvait, franchement, Elena, elle était, mais là on le sent, hein. Pierre et Elena, ça y est, là c'est parti là c'est parti loin devant là, l'échappée, tu sais, genre le Tour de France là, oh là là, c'est parti loin les enfants, va falloir s'accrocher, ouais, le Mont Ventoux, va falloir monter là, va falloir changer de piston les enfants parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Mais c'est ce que j'ai noté, les deux voix vont pas bien ensemble. Elena était au top et bah, malheureusement Lenny, elle force en fait. Mais c'est normal parce que la chanson vocalement te demande de pousser et Elena elle peut pousser. Et Lenny elle peut pas pousser. Elle y arrive pas, elle force. Évidemment elle force. Et donc elle rate. Et donc c'est souvent faux, etc. Mais c'est pas de sa faute. C'est une chanson vocalement, c'est pas un cadeau pour elle. Il faut mettre, je vais le dire comme ça, mais il faut mettre des chanteurs
qui ont vocalement cette puissance-là et qui vont pouvoir vraiment faire des masterclass là-dessus. Là, c'est pas un cadeau en fait de donner à Elena. Enfin si, c'est un cadeau à donner à Elena, pardon, excusez-moi, mais à Lenny pas du tout. Et ça, c'est là qu'on voit aussi que des fois, je sais pas, mais le jury quand il donne des chansons, ils essayent pas assez des fois. Alors c'est bien aussi d'être dans leur zone de confort, hein, c'est très bien, mais des fois ils donnent des chansons qui, je trouve, sont pas adaptées à la personne qui la chante. Et là, c'était adapté à Elena et c'était pas adapté à Lenny. Voilà, tu vois, tu vas pas lui jeter des cailloux à Lenny. C'était pas nul. C'est juste que vocalement, elle peut pas faire ça. Donc, tu lui demandes un truc qu'elle peut pas faire. Enfin, en tout cas, qu'elle peut pas faire bien. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme si moi, en tant que prof, je mettais une évaluation dans laquelle je sais que certains élèves vont cartonner et que d'autres vont vraiment se vautrer, mais je le sais en plus. Bah non, c'est pas le but. Et bah là, c'est un peu ça. En tout cas, de mon point de vue. De mon point de vue. Donc pas assez de force, c'est ce que j'ai marqué. Et puis là arrive la masterclass, première masterclass de la soirée. Clara, qui vient chanter avec Chimène Badi. Et là, tout ce que je vous ai dit avant, vous l'avez retenu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est là et l'autre qui est un peu en dessous, etc. Comme je vous l'ai dit pour les deux premières. Ah bah là, c'est Clara, elle est là, Chimène Badi, elle est là. Allez, ensemble les enfants. Et là, s'il y en a une prestation à voir, enfin il y en a même deux pour moi, c'est celle-là. C'est celle-là. Celle-là, allez, masterclass, je l'ai marqué. L'orchestre sublime tout. C'était magnifique, un moment de communion magique. Ben, je ne peux pas dire mieux, je ne vais pas épiloguer pendant 15 jours. La prestation de la soirée, c'était sublime. Si on exclut que Elena a fait une prestation incroyable sur sa chanson aussi, mais c'est l'harmonie, si vous avez suivi, que j'ai pas forcément accroché. Mais incroyable. Donc Clara, Chimène Badi évidemment vocalement. Et là justement, Chimène Badi, il y a de la puissance. Et Clara, elle a suivi sur cette puissance. Elle est capable de suivre. Et bah, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Après, Slimane, il est encore sur le plateau et tout. D'ailleurs, le directeur va revenir sur certains artistes. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il n'a pas cité Isabelle Adjani. Ah bah non, il n'a pas cité Isabelle Adjani. En disant que de nombreux artistes, style Vita, Vianney, etc., Slimane, sont très généreux avec les candidats. Ils restent avec eux, machin, etc., etc. Il n'a pas cité Isabelle Adjani. Non, il n'a pas cité Isabelle Adjani. Non, pas vous. Vous n'avez pas fait ça. Alors, et si vous remarquez, ils ont surtout cité des artistes français d'ailleurs. Pour dire voilà qu'ils étaient très généreux avec les candidats, et c'est très vrai. Slimane, et là, Slimane. Donc Nikos le lance en disant un truc du style, il y a une candidate sur laquelle vous n'allez pas chanter avec elle ce soir. Putain, pourquoi? Quand on va voir ce que ça va donner, vous allez voir. Et il dit, bah écoutez, il y a une des chanteuses de la saison qui vous marque plus que les autres, c'est Margot. Le nom ne t'attend pas qu'il soit cité, quoi. Et là, Slimane en impro, avec Margot, ils vont nous improviser ça dans le plus grand des calmes de chanter. C'était quoi leur chanson? Je crois que j'ai pas noté ici. Non, j'ai pas noté. Et donc, ils chantent avec Margot un moment en impro, etc. C'était un moment suspendu dans le temps. À un moment suspendu, parce que c'était a cappella. Et c'était suspendu dans le temps. Parce que Slimane, hop là, allez hop, masterclass ultime, je vous l'ai dit, il a fait que des masterclass de toute façon. Et Margot, bah, dans la justesse, quoi. Dans la justesse absolue, c'est-à-dire, elle a pas poussé, tu vois, elle a pas essayé de faire, elle a juste chanté parfaitement. Le truc, au cordeau, le machin. Ah bah ouais. Bah oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Ah bah oui. C'était un moment magique. Mais, c'était sublime. Ah, c'était sublime. Et là qu'on se dit qu'on aurait bien aimé les voir chanter une chanson en entier ensemble. Hein, je dis ça, TF1, n'hésitez pas, hein, si ça peut se produire je sais pas si Slimane il veut revenir avec Vita revenir un jour, etc. N'hésitez pas, hein, franchement, on prend, hein. Putain qu'on prend. Bah bien sûr qu'on prend tous les jours. Bref, c'était sublime. C'était sublime. Et j'ai marqué, quelle progression de Margot qui se valide là. Parce que là, elle est avec Slimane qui te fait des masterclass, et elle est là, quoi. Elle y est. Bravo, quoi. Alors pendant la pub, petite précision, il y avait notre ami Anto du Rire que vous connaissez peut-être de sa chaîne YouTube qui était sur 100% logique sur France 2 qui a cartonné d'ailleurs. Et pour info, il apparaît sur tous les plans parce que son siège est juste au-dessus des trois invités. Donc il y avait Dave, il y avait Paul de Saint-Cernin et il y avait Chimène Badi d'ailleurs. Il y avait Chimène Badi. Voilà, était deux endroits en même temps. Ouais, pouvoir de Naruto. Clac. Non, c'est juste que l'autre enregistré évidemment. Mais voilà, et c'était vraiment assez sympa. C'était assez sympa. Moi, j'ai regardé ça pendant les pubs, parce qu'évidemment, vu la longueur des pubs sur TF1, vous avez le temps de regarder au moins une ou deux questions de 100% logique sans aucun problème. Alors ensuite. D'ailleurs, moi, je suis arrivé à un moment où Chimène Badi reçoit une sorte de médaille pour dire qu'elle râle. Bon, très bien. Bon.
Voilà. D'ailleurs, Anto du Rire, je sais pas si je spoil ou pas. Spoil pas. Bon, en tout cas, voilà, il a fait quand même bonne figure. On va dire ça comme ça. Voilà. Et puis si jamais, je sais qu'il va le react sur Twitch, je crois, un de ces quatre. Donc voilà, je lui fais un salut amical évidemment, et n'hésitez pas à aller voir ça sur sa chaîne quand ça sortira. Ensuite, Mika va venir chanter avec Lenny. Bon, c'était sur Relax, chanson que je trouve extrêmement difficile. Ah, super dur. Franchement, il y en a des chansons dures de Mika, mais alors celle-là, elle est dure parce qu'il la chante très aiguë. Donc faut quand même se la coltiner celle-là. Et ce que j'ai marqué, c'est que Lenny, justement, cette fois-ci, d'accord, elle est dans une chanson qui a une puissance adaptée. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, c'est très aigu, mais c'est pas puissant comme chanson. Et donc Lenny, qui avait le problème de tout à l'heure, comme je vous expliquais, et ben là, cette fois-ci, ça marche. Ça marche cette fois-ci. Elle chante tranquillement, il y a une belle mélodie, en plus avec l'orchestre et tout, donc ça sublime tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc elle peut chanter tranquillement. Elle n'est pas obligée de forcer comme elle forçait avec Katy Perry. Et là, ça marche et c'est parfait. Après, il y a Mika qui vient chanter avec Pierre. Et là, Pierre, il vient chanter sur Elle me dit. Non mais sans déconner. Mika, sur Elle me dit, c'est limite, il chante pas. C'est limite, il parle sur Elle me dit. Si vous regardez, il parle. Il chante pas sur Elle me dit. Donc là, mais c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau, c'est un piège. C'est un piège pour Pierre. Donc Pierre qui fait des masterclass, bah là non, bah là je suis désolé, bah non. C'est pas une chanson qu'il faut donner à Pierre. Donnez-la à qui vous voulez, mais pas à Pierre. Franchement, mais c'est du sabotage. C'est du sabotage. Il faut le dire. Donc là, évidemment, la chanson est pas terrible. Mais c'est normal, Mika, sur cette chanson, il chante presque pas. Il parle quasiment. Donc là, ils essayent de chanter et tout. Voilà, non, je suis désolé, non, pas d'accord. Ensuite, Mika qui va chanter avec Axel, où il lui attrape la jambe et tout, machin, ok. Sur Happy Ending, j'ai mis, c'était une belle chanson, mais sans plus. Rien de... Voilà. Et donc, dommage, je pense que l'apparition de Mika, on aurait peut-être eu mieux, mais là, j'ai pas été... Voilà, ça m'a pas... Je suis désolé. Lenny, limite, c'est celle qui s'en est le mieux sortie des trois. C'est... Voilà. En tout cas, de mon point de vue. Ensuite, très beau moment avec le grand-père de Lenny qui vient lui faire une surprise en chantant La Bohème. C'était un beau moment. Voilà, c'était sympa. C'était pas vocalement incroyable, tout ce que vous voulez, mais c'était un beau moment. Donc la télévision, quand elle fait ce genre de choses, c'est sympa. Ensuite, il y a Candice qui va chanter sur du Zazie pour se sauver, sur J'envoie valser. Et c'est ce que j'ai marqué, c'est que c'était une belle prestation. Pourquoi? Parce que c'est une chanson, les chansons de Zazie d'ailleurs, c'est souvent le cas, hein, c'est des chansons où elle chante tranquillement. Zazie, vous l'entendez jamais, vous voyez, pousser, genre c'est pas Céline Dion, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas sur ça qu'elle mise. Elle mise sur la beauté des textes, sur la beauté des paroles, sur le fait d'insister, etc. Franchement, Zazie, elle fait des chansons qui sont sublimes. Et là, eh ben, c'est parfait quand tu veux bien chanter. Zazie, elle chante, tu vois, tu peux vraiment soigner ta voix. Et pour Candice, donc elle n'a pas eu besoin de forcer, et donc ça rendait très bien. C'est pas une masterclass, mais ça rendait très bien. Elle fait pas d'erreur. Elle fait pas d'erreur pour moi. Donc c'était un bon choix de lui donner ça. Alors que tu lui donnes Fireworks, mais c'est terminé, hein. Terminé. Rideau, au revoir madame, ça s'arrête. Ça s'arrête là. C'est fini. Mais là non. Là non. Ça passait. Ensuite, il y avait un passage collectif sur Elton John, I'm Still Standing, qui était le moment fun, sympa, sans plus. Il n'y a pas de candidat qui ressortent particulièrement de ce passage-là, mais c'était sympa. Ensuite, Axel et Julien, qui viennent chanter sur Le temps des cathédrales. Bon, chanson avec la voix de Garou, qu'on imagine, et forcément ça fait mal. Et là, c'est ce que j'ai marqué. Julien, il revient très très fort parce qu'il avait bien chanté au tout début, mais comme je vous disais, voilà, il y avait une différence de niveau. Mais là, Julien, il revient très très fort et je trouve que cette chanson, il a vraiment vraiment poussé, il a été incroyable, vraiment bravo. Et j'ai marqué, franchement, ça marchait super bien entre les deux et j'ai même dit, il est même presque un peu au-dessus d'Axel, qui pourtant jusqu'à là était vraiment excellent, excellentissime et on n'avait que des superlatifs. Donc Julien, voilà, je reprécise bien ce que j'ai dit au tout début. Ne prenez pas mal ce que j'ai dit au début parce que des fois il y en a vraiment, ils sont un peu arrachés. Julien, il n'a pas du tout mal chanté dès sa première prestation, c'est pas le cas. Et là, au contraire, c'est pareil, il a chanté extrêmement bien. Axel d'ailleurs a chanté extrêmement bien aussi sur cette chanson, c'était un excellent choix. Ensuite, il y a le tableau de Margot. Alors le tableau de Margot. Alors, Bloody Mary de Lady Gaga. Bon, on dit les termes une nouvelle fois ou pas? Déjà, bon, ça confirme pour moi ses progrès, même si j'ai vu que sur Twitter, elle s'est fait allumer.
parce qu'il y avait une choré, fallait chanter correctement et tout. C'était pas facile. Et à un moment, elle doit même chanter la tête à l'envers, enfin machin. Enfin, franchement, ils l'ont pas aidé. On dit les termes ou pas? Probablement que si Lady Gaga la chante, est-ce qu'elle la chante pas en playback celle-là? En vrai, si elle fait cette choré-là, est-ce qu'elle la chante pas en playback? Comme je vous avais parlé la semaine dernière pour Katy Perry, si vous vous souvenez, qui faisait du playback au Energy Music Award, pour ceux qui se souviennent. Je pense que Lady Gaga, à mon avis, elle la chante en playback. Donc en vrai, la comparaison n'a pas de sens, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que Margot, franchement, elle a assuré quand même. Je les ai trouvés sévères. Parce que pour moi, ça validait vachement ses progrès. Je trouve qu'elle a chanté juste. Elle se l'est pas racontée, elle a pas essayé de faire plus que ce qu'elle a franchement été. Je trouve que les gens ont été sévères. C'était dur ce qu'elle a fait. C'était dur. C'était vachement dur. Franchement, elle s'en est bien sortie. Et pourtant, je suis pas connu pour être de bienveillance, hein. Vous me connaissez. Quand il faut tirer, je tire. Mais là, honnêtement, Margot, je vous ai trouvé sévère. Enfin, il y en a qui ont aimé, hein, comme moi. Il y en a qui ont aimé. Il y en a qui ont pas aimé, qui ont été vraiment, voilà, qui y sont allés. Hein, ils l'ont pas lâché quoi. Je l'ai trouvé sévère. Je vous trouve sévère. Vraiment. J'ai l'impression de devenir Didier Deschamps avec Bertrand Latour. J'ai marqué donc confirmation de ses progrès. Il y avait des imperfections, c'est sûr, mais j'ai marqué mais c'était très difficile, très très difficile. Et je suis d'accord avec moi-même. C'est bien d'être d'accord avec soi-même. Ensuite Victorien. Victorien débarque, donc pour défendre ses chances. C'était une chanson parfaite pour son timbre de voix. C'était une chanson pareille. Et j'ai marqué, très drôle. Il va se sauver, c'est le meilleur des trois. On va se marrer. Mais voilà, franchement, pour le moment, il avait fait meilleur que Candice, je trouve. Il avait été mauvais hein, aux évaluations, mais là, franchement, il a été bon. Là, il a été bon. Ensuite, Pierre. Ah ouais, parce que on va pas laisser ça comme ça quand même. Pierre, ok, Nika, c'est du sabotage. Mais là, on le met sur l'hymne à l'amour de Pierre, d'Edith Piaf. Et je vous ai dit qu'il y avait deux masterclass hier soir. La première, je vous l'ai dit, avec Chimène Badi. Et là, Pierre, tout seul, sur du Edith Piaf. Pour moi, Pierre, il a une voix un peu de crooner, un peu machin, un truc. Donc quand je l'ai vu sur le titre, je me suis dit, est-ce que c'est un bon choix? On va voir. Oui, bah laissez tomber, il a gagné. Non mais il a gagné, on laisse tomber là. On arrête. Il me fait penser à Anisha de l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y avait un moment, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait franchi ce cap où tu lui donnes n'importe quoi. Bon là, à part le cas Mika, qui est un peu un cas particulier, mais tu lui donnes n'importe quoi vocalement et masterclass. Ah bah là, c'était... quand j'ai vu le directeur dire ça vaut 8 sur 10, ça vaut 8. Ah bah alors ce soir, il y a des gens, si on part de ça vaut 8, ah bah ils vont finir à moins 13. C'est pas possible, non mais sans déconner. Sans déconner. Il y a des prestations des semaines dernières, ça veut dire que ça valait moins 8, moins 12. Et je veux bien qu'on soit sévère. Mais quand même, là, des fois, ils disent des compliments sur des trucs qu'on trouve que c'est pas... Et là, Pierre te sort la masterclass frisson de ouf. Et ça vaut 8 sur 10. 8 sur 10. Franchement, peut mieux faire. Franchement. Peut mieux faire. Il pouvait mieux faire. Ça veut dire qu'il sera en capacité de faire mieux. Bref, pour moi, c'était la masterclass. Allez le voir. Je l'ai partagé sur mon Twitter. La prestation de Pierre. Parce que ce moment était d'une perfection absolue. Mais pour moi, c'est 13 sur 10. C'est pas 10 sur 10, c'est 13 sur 10. 18 sur 10 si vous voulez. Ah, aucun problème. Hein. Oh là 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 là. Mais comment c'est possible? Il a eu 8 sur... Enfin, j'ai mis fabuleux, exceptionnel. La masterclass de la soirée. Voilà. Incroyable. Ensuite, moment un peu fun avec Elena qui passe un coup de fil avec sa maman. C'était une séquence très drôle, évidemment au château. C'était très sympa le petit montage. Ensuite, il y a sa maman qui vient sur le plateau, etc., etc. Ensuite, elle va chanter Anyone Who Loves Me, accompagnée par l'artiste au piano. C'était vocalement parfait. Elena, là, il y en a deux qui sont peut-être en train de se détacher. On va voir. Parce que Axel est aussi dans les starting blocks et Julien est dans les starting blocks. Je pense qu'on a nos 4 et j'oublie pas Clara. Donc je pense que ça, c'est les 5 qu'on va garder jusqu'au bout. Je pense. Parce que là, les 5, eux, ils sont quand même... Voilà. Après, il y a Margot, mais tu vois, qui est quand même capable de tenir des trucs assez sympas. Et après, il y a les autres, je pense. Et c'est pour ça que les nominés, globalement,
il y avait une forme de justice qui soit nominé, je trouve, parce que par rapport aux autres, voilà, je trouve qu'il y a quand même un peu en dessous. Mais voilà. Ensuite, Djibril lui va chanter sur Another Love, chanson en anglais, pas facile, hein, ça rajoute de la difficulté évidemment. Et j'ai marqué, définitivement, je n'accroche pas à sa voix. Pourtant, hein, ce que j'ai marqué, il fait une prestation qui doit être de qualité, hein, mais j'accroche pas à sa voix. J'ai même marqué, je trouve qu'il est assez désagréable à écouter quand il va dans les aigus. Ce qui était le cas dans cette chanson où il a poussé parfois dans les aigus. Je trouve que c'est désagréable à entendre. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous avez le droit de ne pas le partager et de trouver que c'est le meilleur chanteur de la saison, ou en tout cas que c'était le meilleur des nominés, etc. Vous avez le droit de le penser. C'est pas moi, c'est pas mon cas. Moi, je trouve que vocalement, même sur l'hymne, déjà, je vous l'avais dit, mais sur l'hymne, je trouve que la partie qui chante, je trouve que c'est la partie qui chante qui m'intéresse le moins, qui est souvent la moins jolie à l'oreille. C'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas le partager, évidemment. Mais je suis pas fan et je reste pas fan de Djibril. Je suis désolé, je suis pas dans le train. Il y a un train de Djibril. Il y a un train de Djibril que j'ignore complètement, que je peux pas. Voilà, mais il y a un train de Djibril. Ce train de Djibril, il est dans une gare. Moi, je suis au quai numéro 1, il est au quai numéro 27. Il y a vraiment 27 quais d'écart entre nous. Mais vous avez le droit. Parce que je rappelle que quand moi je dis un truc ici, parce que les gens oublient, mais ici, on est quand même, on parle de musique, on parle de chant, etc. Il y a quand même une part de subjectivité. Quand je dis que Pierre c'est la masterclass, il y en a peut-être qui trouvent que Pierre c'est le pire chanteur de la saison. Vous êtes dingue. Vous êtes dingue si vous pensez ça. Mais il y a peut-être des gens comme ça, quoi. Donc, tous les avis sont acceptables. Ceux qui n'ont pas aimé la prestation de Margot, vous voyez, par exemple, moi je les ai trouvés sévères, etc. Mais ils ont le droit de le penser, etc. Il y a des choses, voilà, bon, enfin franchement, ceux qui n'ont pas aimé la prestation de Pierre, des fois tu te dis putain, voilà. Mais bon, ok, là c'est pareil. Il y a des gens, ils sont dans un train de Djibril. Vous êtes dans le train. Et bah, profitez du passage dans le train, prenez des petits fours, etc. Moi, je reste à la gare. Et je reste bien, hein. Vraiment, aucun regret. Hein. Le train peut partir, vous partez sans moi. Hein. Ah, j'achèterai jamais une chanson, ça me semble, mais improbable pour moi. Impensable. Mais bon, factuellement, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? Lenny, qui est revenu chanter avec Nedge pour chanter Paro. Et j'ai marqué, ah bah c'est la chanson qui va pas là, parce que je suis désolé, mais la chanson, c'est un peu du style un peu Aya Nakamura, si vous voyez le style. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit la semaine dernière sur la chanteuse, je me souviens plus de son prénom, mais qui elle, voilà, je trouve que vocalement, ça permettait de faire des trucs un peu sympas. Là, je trouvais que c'était un peu moyen. Le Lenny n'a pas été médiocre non plus, faut pas déconner, c'est juste que la chanson ne permettait pas, je trouve, de faire des trucs absolument incroyables, mais bon, c'était pas, voilà. Ensuite, Nikos qui se régale. Alors faire la Corée TikTok sur ce titre, j'ai marqué il se régale ce soir, il se régale. Voilà. Ensuite, Carla va venir chanter On va s'aimer avec pour les nominés et avec une version orchestre évidemment de ce titre qui est pourtant un titre très tu vois un peu pop, un peu machin. Et là, pas du tout. Elle l'a chanté extrêmement, tu vois, avec de la grâce et tout. Allez, ok, version orchestrale magnifique. J'ai marqué, c'était chanté lentement. Et ça a sublimé la chanson. De la chanter lentement avec une belle voix, l'orchestre derrière, ça sublime tout. Je pense que la prestation vocalement était extraordinaire, mais le fait que là, en plus, vraiment, il y avait tout pour sublimer, ça fait passer la chanson de c'était probablement très bien, et c'est passé à bam. Voilà. Et puis on arrive au vote. Donc au résultat des votes. Candice est sauvée par le public. Arrive ensuite le moment des votes, des candidats. Djibril ou Victorien, qui va partir? Moi, j'ai été assez persuadé, vu ce que je vous ai dit, vous avez compris, que Djibril allait partir, surtout qu'il était déjà nominé une fois. Il avait failli partir, si vous vous souvenez, c'était assez serré et tout. Je me dis là, Djibril va s'en aller parce que c'est logique. Il y a un moment, la logique doit être respectée. Et surtout que Victorien avait mieux chanté, je trouve, ce soir. Et à ma grande surprise, Margot, qu'on voyait beaucoup d'ailleurs avec Victorien dans les émissions des quotidiennes, vote pour Djibril. Alors à ce qui paraît, ceux qui regardent le live ont été moins surpris. Ceux qui regardent les quotidiennes ont été presque, pardon, on n'a pas compris. Parce que c'est vrai qu'on la voit et on la voyait énormément avec Victorien, énormément. Donc j'ai été surpris. Surtout que franchement, vocalement, comme je vous l'ai dit, Victorien, c'était pas un peintre. Donc, Djibril, voilà, est conservé, 4-1 en plus, hein, vraiment, ou 4-2, je sais plus, ouais. 4-1, je crois, enfin, en tout cas, c'était, voilà, dommage. Pour ma part, en tout cas, je trouve que c'était pas mérité. Djibril aurait dû partir, mais c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas le partager et de trouver que Djibril, c'est le meilleur candidat des 3 nominés et il méritait de rentrer.
Moi, je suis pas dans le train, donc j'étais pas dans le train Victorien non plus, hein, je suis pas dans le train Candice non plus. Hein. Pour moi, les trois, ils méritaient d'être nominés. Hein. La logique est là. Hein. Ils sont là, ils sont à leur place. Ils sont à leur place. En vérité, ils sont à leur place. Mais Djibril, non, Djibril, je suis désolé. Djibril, il va nous refaire une semaine de plus. Je trouve que les primes, là, tant que Djibril et Candice aussi sont pas partis, je pense qu'on aura toujours des prestations un peu en dessous. Lenny, il faut voir. Mais que quand on aura pris, je pense que quand ces trois personnes seront parties, peu importe l'ordre, là, on va commencer à avoir des primes de fou. On va avoir des primes de malade. Parce que quand vous regardez le reste, allez, c'est bon. Là, ça va envoyer du bois. Hein. Ça va faire mal. Hein. Ça va faire très, 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 très mal. Mais là, ah non, je suis désolé. Mais bon, il y a un train de Djibril. Le train de Djibril. Donc, le train de Djibril existe. Moi, non. Pas dans le train. Le train de Djibril. Peut-être ça dans le titre, on verra. Je n'ai pas trouvé de titre encore, faut trouver un titre. Parce que là, la semaine dernière, j'avais au moins la raclette, mais là, je sais pas ce que je veux foutre, je sais pas. Je vais voir. On verra ce que ça m'inspire. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes dans le train Pierre ou pas du tout? Est-ce que vous êtes dans le train de Djibril? Dites-moi si vous êtes dans le train de Djibril. Est-ce que vous êtes dans un autre train d'ailleurs? Mais dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, j'ai passé une excellente soirée. Il faut le dire, TF1, ils ont mis les moyens, c'était beau, c'était sublime. L'orchestre, c'était sublime. Il y a eu énormément de très belles chansons. Les artistes ont été généreux. Ils ont vraiment envoyé. Slimane, merci. Chimène Badi, merci. Voilà, vraiment, on a eu des trucs incroyables. Donc, merci, merci, merci. C'était génial. Super soirée. Vraiment un des meilleurs primes pour moi depuis le début. Vraiment, de très très loin. Vraiment, bravo TF1. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!